Élise Barcellini nous a rejoint pour la revue de presse internationale. Bonjour Lise. Bonjour Mariam. Alors évidemment, cette presse ce matin est largement dominée par le spectre d'une crise financière. Oui, pour commencer, Mariam, je vous propose un article du Financial Times qui est écrit par Nouriel Roubini. Vous savez, cet économiste qui est très connu pour ses vues très pessimistes sur l'économie mondiale. Aujourd'hui, ça ne manque pas. Il critique vertement la décision de Standard & Poor's de dégrader la note américaine. Pour lui, c'est une erreur. Mais surtout, il nous dit dans cet article que la récession est inévitable et qu'elle n'est pas seulement liée à ce dernier épisode en date qui est la dégradation donc, de la note américaine, qu'elle était déjà en route depuis très longtemps et que cette récession est donc inévitable, mais c'est pas pour cela qu'il ne faut rien faire. Il conseille des interventions très fortes et très rapides des banques centrales et notamment de la Banque fédérale américaine. Le International Herald Tribune, je ne sais pas si j'ai un bon accent, revient ce matin sur la dégradation de la note américaine. Oui, alors ce journal américain, ce qui est intéressant, c'est qu'il est très inquiet, évidemment, comme tout le monde aux États-Unis, mais qu'il n'est pas alarmiste. Je vous propose la une, vous voyez, ça veut dire chercher un peu à tâtons les moyens de calmer les marchés. C'est ce que tout le monde essaie de faire ce matin. En page intérieure, le International Herald Tribune propose un article de Maureen Dowd, qui est aussi une éditorialiste très connue aux États-Unis et qui, elle, critique très sévèrement Barack Obama. L'article s'appelle « Le blues de la dégradation ». Elle critique le fossé qui s'est creusé entre les promesses de campagne du président américain et la réalité de sa politique. Elle ironise même sur son slogan qui était « Le changement auquel vous pouvez croire » et elle nous dit aujourd'hui son nouveau slogan devrait être « Le changement que vous pouvez clairement oublier ». Toujours pour rester sur la situation américaine, j'ai choisi un petit cartoon, un petit dessin humoristique dans le China Daily. La Chine, vous savez, qui se préoccupe aussi beaucoup de cette dégradation de la dette américaine. Ce n'est pas du tout ça. Eh ben, vous ne voyez pas le bon petit dessin. Tant pis, vous regarderez sur notre site internet pour voir ce petit dessin avec un éléphant républicain, un âne démocrate. Eh ben non, vous ne l'avez pas. On va passer au Wall Street Journal. Oui, évidemment, le Wall Street Journal qui s'inquiète de cette crise financière. Exactement, c'est en une du journal aujourd'hui, en tout cas de l'édition asiatique qu'on avait aux premières heures ce matin, décalage horaire oblige. En page intérieure, le journal consacre un article analytique sur comment comprendre la réaction de la Chine. Évidemment, la Chine est l'un des plus grands détenteurs de bons de trésor américains, donc ils ont très mal réagi à la dégradation de la dette américaine, mais le journal conseille à Pékin de balayer devant sa porte et de changer complètement sa politique commerciale et économique. Il lui dit, c'est le temps, Pékin, de vous réveiller, vous êtes trop dépendant des exportations et vous devriez parier davantage sur la demande intérieure et sur la consommation. Et on va jeter un coup d'œil à la presse de deux pays qui inquiètent très fortement, mais qui sont en hausse, je le rappelle ce matin, l'Italie et l'Espagne, à l'ouverture. L'Italie, ouais, j'ai choisi un article de La Stampa, du journal La Stampa, qui est très critique avec les leaders américains. L'article nous dit « Leur politique d'impuissance a fait peur aux investisseurs et le sommet du 21 juillet a été au final inutile. Le journaliste de La Stampa critique aussi très sévèrement le gouvernement Berlusconi. Le journaliste nous dit « Blâmer les facteurs externes est loin d'être le meilleur moyen de rassurer le marché quand on est un dirigeant d'un pays qui est dans le collimateur des investisseurs et quand la dette publique dépasse 120% du PIB, une tonalité donc très pessimiste. » Justement, on va fuir ce pessimiste ambiant très très rapidement. Un article espagnol qui, justement, au contraire, se réjouit de la crise. Oui, et pourquoi il s'en réjouit ? C'est un article sur le site internet de El Mundo. Pourquoi le journaliste se réjouit ? Eh bien parce que pour lui, ce spectre d'une crise financière, c'est une très bonne nouvelle. Ça nous permet de revenir sur la réalité, à la bonne morale. C'est la fin de tous ces États qui vivent au-dessus de leurs moyens. Merci Lise de nous avoir déprimés. De rien, Marianne.